Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. Désolée pour le reflet de la ring light dans la fenêtre, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Et de toute façon, on se retrouve dans la pièce clairement la plus moche de mon appartement. Désolée pour ce setup. On est d'accord que la cuisine elle est plutôt moche, Geoffrey, hein. Ouais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une recette que j'avais fait dans les weekly vlogs de rôti et qui vous avait bien plu. C'était les fluffy pancakes, des pancakes japonais. On va refaire cette recette aujourd'hui mais en version simplifiée parce que la version que j'avais faite avec ma mère elle était très compliquée. Il y avait du bicarbonate, des trucs, je savais même pas ce que c'était. Du coup là on se retrouve aujourd'hui avec une version simplifiée mais tout aussi délicieuse. Excellent. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Rôti. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un batteur pour faire des blancs en neige. Si t'as pas de batteur, tu peux le faire à la main, mais c'est complicado, hein. Des œufs, donc jaune et blanc d'œufs, du sucre, de la levure, du lait, de la farine, mais également une balance, une pouquille dans le sas. La première étape, ça va être de mélanger la farine, la levure, le sucre et le sel. J'ai oublié le sel, j'arrive. Voici le sel. On apprécie une petite touche salée dans nos concoctions, dans nos... voilà. Alors la farine, on va avoir besoin de 240 grammes. 240 grammes. Et hop, ça y va. Oula, beaucoup trop. Beaucoup trop, j'ai abusé à mort, il n'y a que 14 grammes de trop. Mais nous aimons la précision. 241. 239. 241, mais c'est une plaisanterie. Ce setup est vraiment laid, hein. La levure, un demi-sachet, ça tombe bien, j'avais déjà un demi-sachet. Hop là. Comment c'est fait ça, la levure? Personne ne sait, hein. Enfin, si, des gens savent, j'imagine. On dirait de la whey. Le sucre, c'est 60 grammes. Faut pas que je me trompe parce que là, je pourrais pas enlever, hein. Et enfin, le sel. Bah, le sel, c'est une pincée, quoi. J'ai un petit peu abusé. Hop, donc ça, on peut déjà le mélanger. Ensuite, nous allons incorporer 2 jaunes d'œufs dans cette préparation. Excellent. Toujours un moment très délicat. Il est énorme, celui-ci. Alors, ensuite, je vais avoir besoin d'un plus petit saladier pour faire des blancs en neige et il m'en faut 4. Et on va en rajouter 2 autres. On va garder les jaunes pour des carbos. Ça fait plaisir. La catastrophe! Non mais alors, ça c'est une catastrophe qui a bien terminé par contre. J'ai vraiment réussi à récupérer juste le jaune. J'en ai foutu partout. Tout est moche dans cette cuisine, y compris les chaises, et elles font mal. Un truc que je comprends pas, sur ma recette, j'ai marqué 2 fois sucre et il n'y a pas le lait. Donc je pense que je vais ajouter le lait là-dedans. Il y a 120 grammes. On le tente comme ça là? Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Allez, allez mes petits modèles. Oh non, une recette si simple va finir en fiasco, je le sens d'ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, quand je demandais des idées de vidéos que je pourrais faire, qui m'a dit « Ah, tu devrais trop faire des recettes de cuisine. Bon, t'es pas Philippe Etchebest, mais bon. » C'est en train de m'énerver. Je vais laisser ça de côté et je vais faire mes petits blancs en neige. Placement de produit, pas du tout. Silver Crust, les produits électroménagers de Lidl, incroyable. C'est iconique, c'est rose. Tous mes produits électroménagers viennent de chez Lidl. On est sur de la fidélité. Une musique très agréable dans 3, 2, 1. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice 1, 2, 3, 4. Il est possible que j'en ai foutu partout. Je dois mélanger ces blancs avec cette préparation. Hop, regardez-moi ces blancs. Une île flottante. Une île flottante. Je vois pas comment ça va devenir une pâte liquide en fait. On est d'accord que ça ne peut pas devenir liquide ça. Si, j'ai peut-être fait n'importe quoi mais je m'en sortirai fière. Ah, c'est trop compact.
Hop, on va rajouter encore des œufs. Et ça m'a l'air pas mal, hein. Pas de gâchis dans cette maison. Alors du coup je vais continuer de touiller ça. Et je vais laisser un tout petit peu poser la pâte, c'est pas nécessaire normalement. Pendant ce temps-là, je vais vous apprendre à faire des cercles à dessert pour que les pancakes soient bien ronds. Mais homemade, juste avec du papier aluminium. En fait, j'en avais pas chez moi, du coup je tapais vite fait sur YouTube comment faire des cercles à dessert. Et j'ai trouvé une recette, donc bah, on va tester quoi. Ce sera le petit DIY du jour, en plus d'une recette de pancakes qui pour l'instant, je sais que vous êtes dubitatif. Allez, alors on va prendre du papier aluminium qu'on va dérouler et on va prendre à peu près ça. Je ne sais pas me servir de couteau, je suis gauchère. Waouh. Et alors, on va le mettre bien à plat et on va faire des petits revers en fait, des ourlets, à peu près 2 cm. Ensuite, tu prends les côtés et tu en refais pour éviter d'avoir des petits morceaux dégueulasses. Et ensuite, tu vas venir faire se rejoindre les deux parties comme ça et tu as un cercle à dessert. Et après, tu le coupes, tu le fais plus ou moins long quoi. Comme ça là, c'est très bien. Du coup, je vais le couper un petit peu. T'as plus qu'à mettre une petite agrafe et c'est bon. Alors nous, on n'a pas d'agrafe évidemment. Mais franchement, c'est iconique, hein, ça coûte que dalle. Et voilà, regardez. Du coup, maintenant, on va passer à la cuisson. Du coup, là, il va s'agir de faire chauffer les pancakes dans une poêle. Je ne vais pas t'apprendre comment faire des crêpes non plus. À feu tout doux surtout. Ça, c'est le plus important. En gros, il faut que chaque pancake cuise 10 minutes et il faut que ça soit couvert pour que ça gonfle et que ça fasse vraiment le côté fluffy, quoi. Donc tu prends ta poêle, un petit peu de beurre, feu doux et tu fais des pancakes et c'est réglé, quoi. 1, 2, 3, 4. Y esto es hechicero. Ma pyramide de pancakes. On a envie de prendre du sirop d'érable et de faire et que ça fasse. Franchement, ils sont super beaux. Je vais en goûter un. On a différentes tailles, comme vous pouvez le constater. Des énormissimes, énormes mais fins, et des petits mais fins. Mais ça va se casser la gueule, ça. Et on a également des microscopiques qui ressemblent à des blinis. Ils sont adorables. Donc je vais goûter ça devant vous. Un petit peu de sirop d'érable peut-être? Oui. Une fourchette, une fourchette. Alors moi j'adore les couper en étages et puis les manger comme ça quoi, comme un bon gros tas. Oh, j'arrive même plus à parler. C'est bon, c'est moelleux, c'est fluffy. 10 sur 10 pour la recette. Refaites ça chez vous, ça prend du temps. Et c'est ce qu'on cherche pendant le confinement. Geoffrey, viens goûter. C'est bon hein. Bon sur ce, moi je vais aller me faire mon meilleur goûter. Je vous laisse, j'espère que cette recette au début plutôt moyenne mais qui finalement a bien fini vous plaira. En disant ça j'ai réalisé que c'était relativement la phrase qui résumait ma vie. En tout cas je vous dis à demain pour de nouvelles aventures dans Confiné avec Rôti. La bee is